Salut, je m'appelle Hanna. Je suis arrivée en Italie en 2 ans. Je voudrais dire ce que je sais parce que cela peut être utile aux autres et parce que parler et demander de l'aide peut vous aider à vous sentir mieux. Ceux qui, comme nous, ont dû quitter leur pays d'origine et entamer un long voyage vers une nouvelle vie auront vécu des expériences très dures dont il est difficile de parler. Dans des pays ravagés par la guerre où le conflit se poursuit, de nombreuses personnes ont été victimes de violences, souvent commises par ceux qui abusent de leur autorité pour humilier et profiter des autres. S'échapper de son pays d'origine n'est pas suffisant pour améliorer les choses. Il n'est pas facile d'en parler parce que vous avez peur, honte et parfois vous vous sentez même coupable. Et même en arrivant en Italie à la recherche d'un abri et d'une protection, les choses ne sont pas toujours faciles. Vous ne connaissez ni la langue ni les gens et vous ne savez pas à qui faire confiance. Vous n'êtes pas seul en Italie. Si vous êtes victime d'abus, vous avez le droit de demander de l'aide. Le fait de parler de ce qui s'est passé avec les opérateurs du centre d'accueil ou avec les autorités peut être une raison de demander une protection internationale. Toute personne ayant survécu à des abus sexuels peut obtenir de l'aide et a le droit de recevoir un traitement. Même si vous n'avez pas de permis de séjour, vous avez le droit de recevoir tous les soins médicaux et urgents dont vous avez besoin. Vous pouvez vous rendre aux urgences à tout moment si vous le souhaitez, c'est gratuit. Une fois là-bas, les médecins prendront soin de vous et vous serez en sécurité. Ils vous demanderont l'état de votre santé, comment vous vous sentez et si vous ressentez des douleurs ou des malaises. Ils vous examineront afin d'écarter toute possibilité d'avoir contracté des maladies ayant pu être transmises à d'autres personnes, y compris par contact sexuel. D'autres médecins pourront vous aider à gérer les pensées négatives et l'anxiété, par exemple lorsque celles-ci vous empêchent de dormir. Les informations que vous partagez resteront confidentielles. Toute information mentionnée ne sera pas divulguée. Vous avez le droit de recevoir des informations et des communications adéquates. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un de confiance qui parle votre langue. En Italie, les réfugiés ont les mêmes droits que les citoyens italiens en ce qui concerne la protection de votre santé. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont le droit d'être vus par un médecin généraliste qui peut être consulté pour demander des informations et recevoir de l'aide. Quel que soit le temps écoulé depuis que l'abus a eu lieu, il est toujours conseillé d'aller voir un médecin. Prenez votre temps. Vous pouvez toujours parler avec quelqu'un longtemps après l'événement. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider si vous voulez dénoncer ou non la personne qui a abusé de vous. Il existe des services téléphoniques pour les personnes ayant souffert des abus. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, vous pouvez appeler le 1522. C'est gratuit et vous pouvez parler à la personne qui vous assistera en italien, français, anglais, espagnol ou arabe. Vous pouvez aussi appeler le 800 290 290, c'est gratuit. Appelez immédiatement le 112 si vous êtes en danger et si vous avez besoin d'appeler la police ou une ambulance, c'est gratuit. Vous pouvez également rechercher des organisations qui vous aideront dans toute l'Italie sur www.jumamap.it. J'ai droit. En cas de violence, demandez de l'aide.